Le go du festival a été donné sur la place commerciale 7e rue Limetti. Fini l'année scolaire 2014-2015. Sur toute l'étendue du territoire de la RDC, élèves et parents ont pris connaissance des résultats définitifs ce 2 juillet 2015. Pendant ces temps, le ministère des tutelles annonce pour le 7 septembre la prochaine rentrée des classes. Actualité strictement politique, la session extraordinaire au Parlement s'ouvre ce samedi 4 juillet 2015. Ainsi en ont décidé les présidents de ces deux chambres. De nombreuses matières, dont celles relatives à la répartition des sièges pour les élections municipales, urbaines et locales, seront examinées. Oui, il y aura bel et bien une session extraordinaire au Parlement. Elle sera convoquée ce 4 juillet. Les bureaux de deux chambres du Parlement ont décidé aujourd'hui de son opportunité. Au menu de cette session d'un mois, l'examen de nombreux projets de loi dont celui portant répartition des sièges pour les élections municipales, urbaines et locales. Alain Boma. Cet hémicycle, les députés et les sénateurs le retrouveront dès ce samedi 4 juillet pour la session extraordinaire. La décision convoquant cette session a été signée jeudi par le président de l'Assemblée nationale. Et ce même jeudi, le président du Sénat a été reçu par celui de l'Assemblée nationale. Aubin Minakou et Léon Kengo Adondo ont échangé autour de la correspondance du chef de l'État datant du 13 juin dernier relative à la demande d'une session extraordinaire. Durant un mois, les députés nationaux vont examiner le projet de loi organique fixant l'organisation et le fonctionnement des services publics, des pouvoirs centraux, des provinces et des entités territoriales décentralisées. Le projet de loi portant statut de chef coutumier, le projet de loi portant répartition des sièges pour les élections urbaines, municipales et locales, ainsi que la révision du règlement intérieur de la Chambre basse du Parlement. Que cet alinéa soit carrément. Pendant ces temps, des initiatives de sensibilisation au civisme électoral se multiplient. C'est le cas de Congo Démocratia, un projet visant à soutenir les activités d'éducation civique qui a été lancé aujourd'hui à la Maison des élections. Cédric Ebondo. Déclarée année électorale, 2016 s'annonce très déterminante pour la République démocratique du Congo. Les capacités des Congolaises et Congolais en civisme et droits électoraux pour les élections réussies et apaisées devront être renforcés. Un des objectifs que poursuit ce vaste programme Congo Démocratia qui vient de prendre corps à travers cette cérémonie. L'éducation à la démocratie est une activité continue et ce nouveau programme va justement s'assurer que les citoyens congolais ont une information adéquate sur le processus électoral, sur leur rôle en tant qu'électeurs et qu'ils participent d'une manière pacifique au processus démocratique. Lancé par l'organisation américaine Counterpart International, ce projet est le fruit de la coopération américaine et britannique. Le gouvernement américain est très heureux de travailler en synergie avec le gouvernement britannique dans la mise en œuvre de ce nouveau programme d'éducation civique et électorale. Déjà en 2011, nous avons travaillé main dans la main et avons réussi à toucher les populations dans les 11 provinces de la RDC. Une satisfaction pour la Commission électorale nationale indépendante qui appelle la société civile congolaise à collaborer pour la réussite de ce programme. J'invite toutes les associations de la société civile engagées aux côtés de la CENI pour la sensibilisation et l'éducation électorale à se rassembler et à se mobiliser davantage afin de contribuer et à renforcer les capacités de participation des populations, notamment des femmes et des jeunes, et à promouvoir leur plus grande implication dans la gestion des affaires publiques. Congo Démocratia vient compléter 3 autres programmes de l'USAID, notamment celui visant à renforcer les capacités de femmes et de jeunes à participer à la politique, l'activité sur l'observation électorale et l'appui technique à la CENI. L'actualité, c'est aussi l'année scolaire 2014-2015 qui se referme officiellement ce 2 juillet sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. L'heure est déjà aux préparatifs de la prochaine année, dont la rentrée est fixée au 7 septembre de l'année en cours. En perspective de l'année à venir, parents, éducateurs et élèves sont unanimes sur la réforme du système éducatif. Les lampions de l'année scolaire 2014-2015 se sont éteints officiellement sur l'ensemble du territoire national ce 2 juillet. Date fixée par le ministère de l'EPS Inc. pour la clôture officielle de l'année scolaire qui s'est achevée. Tradition respectée dans la ville de Kinshasa.
Plusieurs établissements scolaires ont procédé à la cérémonie solennelle de proclamation des résultats sanctionnant le parcours scolaire des élèves. Je dirais que l'année 2014-2015 s'est bien passée. Vraiment, les enfants ont été motivés et les activités ont été bien assimilées. Bien que c'est un monde des enfants, il ne manque pas de petites choses. Le problème qui s'est posé, c'est qu'il venait de l'intérieur et il fallait qu'il y ait une nouvelle adaptation. Au premier semestre, ils ont conjugué beaucoup d'efforts, mais sans beaucoup de succès. Mais au deuxième semestre, ils se sont ressaisis. Finalement, en fin de compte, tous ont réussi et passent de classe. Avec 52% pour l'un et 50% pour l'autre. En croire ses parents d'élèves, des efforts doivent davantage être consentis, d'abord pour l'amélioration des conditions socio-professionnelles des enseignants, puis pour la qualité du système éducatif congolais. Si un enseignant est bien payé, il sera donné de tout son il sera pesé de tout son poids pour éduquer quand même ses enfants, ses élèves. La génération future est exposée. Il y a deux vitesses de choses. Ce qui est facile à faire, c'est d'abord commencer par payer normalement les agents cadres et fonctionnaires de l'État. La mise sur pied de la carte scolaire numérique par le ministère de l'EPS Inc. pour des milliers d'écoliers congolais reste une action très appréciée par les partenaires de l'éducation pour le suivi du cursus scolaire en RDC. Quant au bilan de cette année scolaire 2014-2015, les syndicats des enseignants du Congo les jugent mitigés, même si Jean Kimbouya plaide pour l'augmentation du budget alloué au secteur de l'éducation. Il a été joint au téléphone par Christian Elongo. Ne peut pas oser dire que c'est un bilan positif, sinon ça va être la démagogie, ni négatif, sinon ça va être le manque de probité intellectuelle. Mais on doit reconnaître que l'année est arrivée officiellement à son terme aujourd'hui dès juillet. Et les épreuves de fin d'année se sont déroulées pour l'école primaire, mais même les examens d'État pour l'école secondaire. Mais l'année a quand même été émaillée de certains incidents. Donc je prends le cas de la ville de Kinshasa, de Mbandaka, de Bukavu, de Goma. Les incidents du 19 au 21 janvier à Kinshasa ont fait qu'il n'y ait pas d'école, qu'il n'y ait pas cours. Et là, le calendrier avait été aménagé. Et pour les cas du Grand Nord, dans le Nord Kivu, je prends Beni, Butembo, il y a eu des incidents sur les plans sécuritaires. Et là, je me demande si les programmes, en tout cas, sont arrivés à leur terme. Donc, en plus de cela, sur les plans professionnels, la situation enseignante demeure préoccupante. Il y a des pas du gouvernement, notamment la distribution des manuels scolaires au niveau du primaire et du secondaire, mais l'effort reste encore à poursuivre et à la construction des nouvelles infrastructures scolaires, mais c'est l'enseignant qui doit être au centre de l'action gouvernementale en matière d'éducation, parce qu'aucun établissement scolaire n'est meilleur que ses enseignants. Donc là, je peux dire qu'il y a encore un effort en termes de budget que le gouvernement doit fournir pour mettre l'enseignant à l'abri et pour vraiment pouvoir atteindre la qualité de l'éducation. Ici, je parle d'une bonne qualité. Et là, les députés ont un grand effort à fournir en tant qu'autorité budgétaire pour allouer un budget conséquent à l'éducation. Il y a des aspects en rapport avec la santé des enseignants. Je cite la mutuelle de santé. C'est opérationnel à Kinshasa, à Lubumbashi et Kikuchi. Mais ça a été lancé aussi au niveau de Kisangani et de Mbandaka, de manière en tout cas politique. Il faut que tous les enseignants de la République puissent bénéficier de cette assurance maladie. Parlons infrastructure dans ce journal avec la visite d'inspection du ministre en charge des travaux publics à Boma dans le Congo central. Fridolin Kaswechi a palpé du doigt les travaux de modernisation de la route nationale numéro 1, tronçon Boma-Matadi. Suivez ce récit. Lancés le 31 avril dernier par le président de la République, les travaux de modernisation de la route nationale numéro 1 dans son tronçon allant de Boma à Matadi évoluent normalement. Accompagné de quelques cadres de l'Agence congolaise des grands travaux, maître d'ouvrage délégué pour ce projet, Fridolin Kaswechi Musoka, ministre en charge des travaux publics, est allé inspecter ce chantier ce 1er juillet 2015. Les 3 premiers kilomètres concernés par ces travaux allant de Boma ont obligé le gouvernement à procéder à un nouveau tracé, laissant de côté l'ancienne route qui va devenir une voirie à part entière. Ce nouveau tracé, qui va rencontrer l'ancien à la sortie de la ville à une dizaine de kilomètres, a exigé quelques expropriations avec indemnisation des occupants.
Une opération qui s'est déroulée avec une grande adhésion de ces derniers. Jean-Pierre Joulolo conduit ces travaux. Les travaux, nous sommes au niveau du PK, nous avons déjà au moins aux environs de 2 km 800. Nous sommes en train de nettoyer, terrasser de part et d'autre et recharger ainsi que poser les bus de traversée. L'ambiance est vraiment totale et nous sommes en collaboration avec l'entreprise ainsi que les expropriés. Et tout se passe très bien. Nous sommes en train de démolir doucement et en faisant une communication de base. Au point kilométrique 2, c'est toute une colline qui est en train d'être déplacée. Elle va servir de matériau qui va remblayer une crevasse trouvée plus loin sur ce nouveau tracé. Sur la partie de la route où l'asphalte tient encore, il est prévu une scarification au sol ciment afin d'obtenir une bonne couche de base. 2 km après la localité Manterne vers Tchela, Crec 7, entreprise titulaire de ces travaux, a installé sa base vie. Les bâtiments sont pratiquement terminés et l'exploitation de la carrière qui va fournir les agrégats est déjà en cours. Des éléments qui augurent une bonne et rapide conclusion de ce projet qui devrait durer dans les 15 mois. Autre chose à présent, une charte devra bientôt régir les institutions des microfinances en vue d'améliorer leur rendement. C'est ce qui devra ressortir de l'atelier sur la professionnalisation des institutions des microfinances avec l'appui de la Banque centrale du Congo. Ces assises initiées par l'Association nationale des institutions des microfinances en RDC ont ouvert leurs portes aujourd'hui à Kinshasa. Jimmy Lumo. Réfléchir et sensibiliser les institutions de microfinance de la RDC sur le bien fondé de la professionnalisation de celle-ci. L'Association nationale des institutions de microfinance en RDC, en IMF RDC en sigle, s'est attelée au cours de cet atelier organisé avec la participation de la Banque centrale du Congo à extérioriser le but poursuivi par ces assises. Pour l'Association nationale des institutions de microfinance, nous travaillons dans le sens d'augmenter le volume de notre offre de services aux populations vulnérables en multipliant au moins par 5 dans les 3 années à venir le niveau des crédits offerts et des dépôts mobilisés par les institutions de microfinance. Et ce, de manière à atteindre à l'horizon 2018 un volume de crédits qui pourrait avoisiner les 500 millions de dollars. Nous considérons que les institutions de microfinance, non compris les coopératives d'épargne et de crédit. Pour le gouverneur de la Banque centrale du Congo, l'ANIMF a un rôle important à jouer dans le développement du secteur des microfinances en RDC. Le secteur de la microfinance joue un rôle important et dans le financement et dans l'inclusion financière. Malgré ces faiblesses actuelles, lesquelles faiblesses doivent être considérées aujourd'hui comme des défis à relever, vous êtes des acteurs à part entière. Nous devons ensemble apporter chacun sa pierre à la reconstruction pour maintenir aujourd'hui l'élan de croissance que le pays enregistre depuis 14 ans sans discontinu. À l'issue de cet atelier, une charte de professionnalisation sera élaborée et mise à la disposition des institutions de microfinance. Ce que nous proposons aux membres, c'est qu'au terme de notre atelier, nous puissions élaborer ce qu'on appelle une charte de professionnalisation. C'est-à-dire que ce sera un document dans lequel les différentes institutions membres vont s'engager à dire voilà, nous acceptons de nous professionnaliser, quel que soit leur niveau aujourd'hui de professionnalisation, mais au moins à travers cette charte que nous allons tous signer, ce sera un pacte commun où nous nous mettons en marche pour réellement avoir des institutions très professionnelles en République démocratique du Congo. L'ANIMF est active sur le terrain depuis l'année 2014 et compte 21 institutions de microfinance comme membres actifs repartis dans cette province à travers le pays. La commémoration du 55e anniversaire de la RDC, on en parle encore avec ces pensionnaires de la prison centrale de Goma qui l'ont célébré de fort belle manière. Danse, chant et sport étaient au menu de leur célébration. C'est ce que nous relate Patrick Sialoa, notre correspondant à Goma. C'est un climat inhabituel vécu à la prison centrale de Goma, communément appelée Munzenze, en marge de la célébration du 55e anniversaire de l'indépendance du pays de Lumumba. Ces milliers de pensionnaires ont décidé de célébrer de leur manière l'indépendance de la RDC par la musique et des danses traditionnelles.
Une première dans cette maison carcérale. Une décision du directeur de cette prison visant à resserrer les liens entre les détenus, question de renforcer leur unité dans une discipline restaurée à l'interne par le capitaine général Adélard Minene. Les détenus ont vibré sous les rythmes de la musique chrétienne, avec sur scène des prisonniers chanteurs bourrés de talents de musique. Ici à Munzenze, il n'y a pas eu que la musique chrétienne. La prison regorgeant des esprits aux talents diversifiés. Du batteur en passant par les guitaristes, tous les détenus étaient aux anges, avec des chansons composées par eux-mêmes. Et au milieu de la masse carcérale, la voix incarnée de Dindo Yogo. Des danses traditionnelles, le catch et la musique étrangère ont également agrémenté la soirée en présence du personnel pénitentiaire. Merveilleuse ambiance donc. Parlons sport, la 6e édition du championnat d'Afrique des Taekwondo Zone 4, donc Afrique centrale, se tiendra à Kinshasa du 15 au 20 juillet au Maïcha Park dans la commune de la Gombe. Sur les 9 pays de la Zone 4, 7 seront présents. Le Rwanda est invité, la Guinée équatoriale et le Sao Tomé n'ont pas répondu à l'invitation. Le comité d'organisation s'est entretenu avec la presse au comité olympique congolais. C'est dans la salle des réunions du comité olympique congolais que le lancement officiel du 6e championnat d'Afrique centrale de taekwondo a eu lieu ce jeudi matin. Tout est fin prêt côté organisation et le comité d'organisation a voulu échanger avec la presse en vue de vendre la mèche aux amateurs du taekwondo. Notre président, qui est le président de la zone 4, a décidé à ce que ça se tienne ici chez nous. C'est comme ça que vous nous voyez, nous ici, ce comité d'organisation. Nous sommes en train de nous atteler pour organiser ces compétitions. Et ainsi, nous avons décidé d'organiser. Nous avons contacté les autres pays. Et de ce côté-là, nous sommes tranquilles parce que les autres viendront. Nous profitons aussi de cette occasion pour lancer aussi des appels aux partenaires. Ceux qui nous écoutent, qui nous suivent, qui peuvent aussi nous permettre de mieux nous organiser pour que ça soit une réussite pour la RDC. Du côté technique, l'organisation de ce 6e championnat d'Afrique centrale tient la route parce que Kinshasa est prête à accueillir plus ou moins 150 personnes en provenance de l'Afrique centrale. Ces pays participants sont donc le Cameroun, le Tchad, le Congo-Brazza, la République centrafricaine, le Gabon, le Rwanda et la République démocratique du Congo, pays hôte. C'est à la place du Cameroun que la RDC a pris l'organisation de ce championnat qualificatif pour les Jeux africains de Brazzaville. Toujours en sport, les léopards d'athlétisme poursuivent avec les préparatifs des Jeux africains Brazzaville septembre 2015. Ils ont été visités par le membre du comité exécutif de la Fédération d'athlétisme venu se rassurer des conditions dans lesquelles ces derniers sont en train de préparer ces grands rendez-vous de sport africain. La Fédération d'athlétisme du Congo ne plus dans la logique de l'essentiel et de participer. La préparation des léopards d'athlétisme aux prochains Jeux africains à Brazzaville au mois de septembre 2015 ne devra pas être de piètre figure. On a fait appel à 4 jeunes qui évoluent, 3 en France, 1 qui évolue en île Maurice. Le grand souci, c'est de ramener aussi quelques médailles. C'est ça le grand souci. Le staff technique rassure. Nous travaillons la force, l'endurance et la vitesse des athlètes. Alors, pour le moment, ce qui nous manque, c'est la salle de musculation. Nous devrions au moins rentrer avec les sprinters. Les sprinters, les sauteurs, les lanceurs doivent être en salle de musculation maintenant. Bien avant cette descente sur le lieu d'entraînement, le comité fédéral, sous la direction de son président Bienvenu Matenda, avait effectué une visite au siège fédéral où des travaux de reconstruction sont en cours.
Notre fédération jusque-là n'est pas alignée parmi les fédérations bénéficiaires de certaines subventions de l'État. Alors le siège doit être le miroir de notre fédération et nous sommes en train de préparer en même temps, et ça je le déclare officiellement, la 14e édition de championnat national qui aura lieu à Kinshasa du 31 au 4 août. Et donc les professionnels quand ils seront là, ils doivent en principe visiter. En plus de Kinshasa, le comité exécutif fédéral suit de très près la préparation des léopards. En plus de Kinshasa, le comité exécutif fédéral... En culture, ils se font appeler Bana C4, ces jeunes musiciens congolais évoluant en Europe. En ce jour à Kinshasa, dans le cadre de leur promotion, le Bana C4 vont se produire ce samedi sur le podium de l'Institut français A de la Gombe. Ils l'ont annoncé, c'est jeudi lors d'une conférence de presse. Après leur tout premier concert à Kinshasa l'année dernière, qui a connu un franc succès, les voici pour un deuxième concert. Et pour ces jeunes Congolais musiciens de la diaspora, revenir à Kinshasa témoigne de l'amour pur. On est Congolais avec un grand K, c'est-à-dire que voilà, moi mes parents sont de Kinshasa, c'est mon pays de cœur aussi, mais j'aime autant aussi Brazzaville. Et nous, c'est le blanc qui est venu mettre des frontières entre ces deux pays. On ne va pas lui donner raison cette fois-ci, en tout cas on va proclamer notre amour pour Kinshasa et pour Brazzaville. Pour les Bana C4, la musique congolaise reste top au niveau africain. Les gens qui ont l'habitude d'écouter Bana C4 savent que voilà, nous, le Ndombolo pour moi c'est la base de la musique africaine dans un sens large. On a vu Mascara qui a frappé toute l'Afrique, on a vu même Mouchiri Bara de Kofi qui a frappé aussi, donc voilà. Et moi je peux vous montrer des musiques de Nigériens où il y a des passages de Werason, des musiques de Nigériens où il y a des solos de JB. Donc voilà, pour dire que non, la musique congolaise, au contraire, elle est au top. Occasion pour ces jeunes musiciens qui font parler d'eux en Afrique et dans le monde, de lancer une invitation cordiale à tous leurs fans pour le concert de ce samedi 4 juillet à la Halle de la Gombe. Ouais, ça va être très très chaud dans Boya et Bélé. Parce que samedi, ça va... Je manque même les mots, quoi. Samedi, ça va être le feu. La première fois, ceux qui ont raté ont des regrets. Donc voilà, ne faites pas partie des personnes qui vont regretter. Venez nombreux ce samedi à la Halle de la Gombe. C'est votre album pour toute l'Afrique. On est revenu à nos fondamentaux par rapport au premier album. On a essayé de chercher un peu de rumba, de ndombolo. Voilà la musique congolaise et la musique africaine avec un grand A. Bonayo mama, nandimina kufa. Bonayo mama, nandimina kufa. Amina, 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 Amina. Le rendez-vous est donc pris pour tous les amoureux de la bonne musique. J'en ai fait mon futur. Et puis, Connexion Kin, Festival international des arts de Kinshasa, débute ce soir à la place commerciale des Limité, contrairement aux années précédentes où ces festivals s'étaient installés à la Halle de la Gombe. Des artistes de la RDC et d'ailleurs sont au programme de Connexion Kin. Pour en avoir une idée, nous allons vous rafraîchir la mémoire avec ce qu'a été la précédente édition. Chaleur festive dans l'acte 2 de la plateforme des arts de la scène du KVS. Comme au premier numéro, des spectacles grandeur nature ont été présentés au public de l'Institut français A de la Gombe. Au menu, danse et musique essentiellement. Pour la danse, la plateforme a proposé celle dite contemporaine, c'est-à-dire expressive. Programme d'échange et des collaborations
La plateforme voulue internationale a notamment permis au public quinois de faire la connaissance des arts visuels étrangers et décerner leurs particularités, comme ce fut le cas lors du spectacle Slovak Dance Collective, un groupe de danseurs slovaques et belges. Leur spécificité, la danse néo-traditionnelle, nouvelle manière de danser que les Slovaques ont puisé dans leur histoire et leur cadre de référence. Et voilà pour ce journal, vous avez été nombreux à nous suivre. Merci de votre fidélité.